Jusqu'ici, cette mondanité laitante des Verdurins ne se traduisait que par deux faits. D'une part, Madame Verdurin disait de la princesse de Caprarola « Ah, celle-là est intelligente, c'est une femme agréable. Ce que je ne peux pas supporter, ce sont les imbéciles, les gens qui m'ennuient, ça me rend folle. » Ce qui eût donné à penser à quelqu'un d'un peu fin que la princesse de Caprarola, femme du plus grand monde, avait fait une visite à Madame Verdurin. Elle avait même prononcé son nom au cours d'une visite de condoléances qu'elle avait faite à Madame Swann après la mort du mari de celle-ci et lui avait demandé si elle les connaissait. « Comment dites-vous » avait répondu Odette d'un air subitement triste. « Verdurin ?»« Ah, alors je sais, » avait-elle repris avec désolation. « Je ne les connais pas, ou plutôt je les connais sans les connaître. Ce sont des gens que j'ai vus autrefois chez des amis il y a longtemps. Ils sont agréables. » La princesse de Caprarola partie, Odette aurait bien voulu avoir dit simplement la vérité. Mais le mensonge immédiat était non le produit de ses calculs, mais la révélation de ses craintes, de ses désirs. Elle niait non ce qu'il eût été adroit de nier, mais ce qu'elle aurait voulu qui ne fût pas, même si l'interlocuteur devait apprendre dans une heure que cela était en effet. Peu après, elle avait repris son assurance et avait même été au-devant des questions en disant, pour ne pas avoir l'air de les craindre, « Madame Verdurin, mais comment ? Je l'ai énormément connue, avec une affectation d'humilité, comme une grande dame qui raconte qu'elle a pris le tramway. On parle beaucoup des Verdurins depuis quelque temps, disait Madame de Souvray. Odette, avec un dédain souriant de duchesse, répondait « Mais oui, il me semble en effet qu'on en parle beaucoup. De temps en temps, il y a comme cela des gens nouveaux qui arrivent dans la société. » Sans penser qu'elle était elle-même une des plus nouvelles. La princesse de Caprarola y a dîné, reprit Madame de Souvray. « Ah !» répondit Odette en accentuant son sourire. « Cela ne m'étonne pas. C'est toujours par la princesse de Caprarola que ces choses-là commencent. Et puis il en vient une autre, par exemple, la comtesse Molé. » Odette, en disant cela, avait l'air d'avoir un profond dédain pour les deux grandes dames qui avaient l'habitude d'essuyer les plâtres dans les salons nouvellement ouverts. On sentait, à son nom, que cela voulait dire qu'elle, Odette, comme Madame de Souvray, on ne réussirait pas à les embarquer dans ces galères-là. Après l'aveu qu'avait fait Madame Verdurin de l'intelligence de la princesse de Caprarola, le second signe que les Verdurins avaient conscience du destin futur était que, sans l'avoir formellement demandé, bien entendu, ils souhaitaient vivement qu'on vînt maintenant dîner chez eux en habit du soir. Monsieur Verdurin eût pu maintenant être salué sans honte par son neveu, celui qui était dans les choux. Parmi ceux qui montèrent dans mon wagon à Grincourt, se trouvait Sagnette, qui jadis avait été chassée de chez les Verdurins par son cousin Forcheville, mais était revenue. Ses défauts, au point de vue de la vie mondaine, étaient autrefois, malgré des qualités supérieures, un peu du même genre que ceux de Cottard, timidité, désir de plaire, et fort infructueux pour y réussir. Mais
Si la vie en faisant revêtir à Cottard, sinon chez les Verdurins où il était, par la suggestion que les minutes anciennes exercent sur nous quand nous nous retrouvons dans un milieu accoutumé, resté quelque peu le même, du moins dans sa clientèle, dans son service d'hôpital, à l'Académie de médecine, des dehors de froideur, de dédain, de gravité, qui s'accentuaient pendant qu'il débitait devant ses élèves complaisance et calembours, avait creusé une véritable coupure entre le Cottard actuel et l'ancien. Les mêmes défauts s'étaient au contraire exagérés chez Sagnette au fur et à mesure qu'il cherchait à s'en corriger. Sentant qu'il s'ennuyait souvent, qu'on ne l'écoutait pas, au lieu de ralentir alors, comme l'eût fait Cottard, de forcer l'attention par l'air d'autorité, non seulement il tâchait, par un ton badin, de se faire pardonner le tour trop sérieux de sa conversation, mais pressait son débit, déblayé, usé d'abréviations pour paraître moins long, plus familier avec les choses dont il parlait, et parvenait seulement, en les rendant inintelligibles, à sembler interminables.